Bonsoir Julia. Alors, quel était l'objet de ce 4e sommet des chefs d'État de gouvernement du Conseil de l'Europe auquel vous avez participé? Je dois dire tout d'abord que c'était un sommet assez exceptionnel, puisque le dernier événement de ce type s'est déroulé en 2005 à Varsovie. Donc 18 ans plus tard, un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement sous présidence islandaise à Reykjavik. Et puis c'était d'autant plus exceptionnel que on a vu se réunir 46 chefs d'État, enfin la grande majorité des 46 chefs d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe, avec également des hauts représentants de l'Union européenne et d'organisations internationales. Donc une forte représentation au niveau de ce sommet. Je crois que vous avez profité de ce sommet pour aborder tous ensemble la guerre en Ukraine qui continue. L'Europe a, je crois, réaffirmé son soutien aux Ukrainiens et cela aboutit à la création d'un registre des dommages de l'agression russe. Je dirais tout d'abord que l'objectif premier de ce sommet, c'était, dans cette période un petit peu troublée, de repenser les missions du Conseil de l'Europe et surtout de réaffirmer l'engagement des États membres en faveur des valeurs fondamentales promues par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit et les valeurs fondamentales. Donc bien évidemment, dans un contexte particulier qui est la guerre en Ukraine, je dois dire que la situation de l'Ukraine a un petit peu monopolisé les débats pendant le sommet de Reykjavik. Effectivement, tous les États membres ont réaffirmé le soutien en faveur de l'Ukraine et ont salué, comme vous l'avez dit Julia, la création d'un registre qui permettra d'enregistrer et de documenter les preuves et les réclamations qui émaneront de particuliers ou bien de l'État ukrainien ou des personnes morales consécutivement à l'agression russe en Ukraine. Qu'attendiez-vous personnellement pour Monaco de ce sommet? Ça sera ma dernière question. Écoutez, pour Monaco, c'était très important puisque nous avons renouvelé notre volonté politique de soutenir les valeurs du Conseil de l'Europe. Nous avons également renouvelé notre soutien à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un rempart incontournable contre l'affaiblissement de ces valeurs. Et nous avons souhaité aussi que les États membres portent leurs efforts sur l'exécution rapide et efficace des arrêts de la Cour. Tout cela dans un contexte particulier pour Monaco, puisque en 2024, nous célébrerons les 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Donc c'était tout à fait normal que nous soyons présents et que nous réaffirmions notre soutien et notre engagement en faveur des actions du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup à vous Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été présente sur Monaco Info. Merci Julia, bonne soirée.